ta vie en cette année 2025. Ouvre la bouche et prie. Père, ouvre les éclus des cieux sur ma vie en cette année 2025. Élève la voix et prie. 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 Que tu sois sur la terrasse, que tu sois à l'intérieur, ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Et demande au Seigneur d'ouvrir les éclus des cieux sur ta vie. En cette année 2025, élève la voix et prie. Shabaya de Wanda Bala Gam Sokatwara Bala Rabba de Wanda Bala Gam Sokatwara Bala Rabba de Wanda Bala Gam Sokatwara Bala Rabba de Gam Sokatwara Biri Iriga. Ouvre les églises des cieux, Père Céleste, sur cette église, la Cité internationale de Christ, en cette année 2025. Fasse qu'il pleuve, fasse qu'il pleuve, fasse qu'il pleuve, Papa. Fasse qu'il pleuve, Papa. Fasse qu'il pleuve, fasse qu'il pleuve, Papa. Shabaya de Wanda Balagam Sakatawara, Rabadawara Balagam Sakatawara, Biriona Horaga, Garawara Balagam Sabaya de Wanda Balagina Horaga, Legawara Balagala Madam Sabaya de Wanda Falaha, Giraman Fala Wearable, Rabadawara Balagam Sabaya de Wanda Fila Hondaga, Sharagiri Orahom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci. Allah ouvre les écluses en abondance et fais tomber ta pluie du ciel. Ouvre les écluses en abondance et fais tomber ta pluie du ciel. Baba, oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bonne heureuse année à chaque vie ici présente. Alléluia. Que Dieu vous fasse bien au nom de Jésus. L'année 2025 est baptisée l'année de la croissance. Je prophétise au nom de Jésus que votre croissance soit à tous égards. Dites Amen fortement. Alléluia. Amen. Et en ce jour, le sujet sur lequel nous allons nous concentrer est intitulé « L'onction pour la croissance ». Dites avec moi « L'onction pour la croissance ». Alléluia. On a besoin d'une onction pour connaître la croissance. Alléluia. On va lire ensemble Proverbes chapitre 4, le verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 également. Merci Jésus.
Tenez-vous debout rapidement. Et on va lire Proverbes chapitre 4, verset 18. Pendant que toute l'église est debout, que tu sois sur la terrasse, comme à l'intérieur, tout le monde se tient debout. Pour répéter après moi. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. On répète une dernière fois. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. 2 Corinthiens chapitre 3, toujours debout, verset 18. Nous allons lire ensemble. Les enfants, tenez-vous debout. Nous tous, on répète, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Prie pour la parole, prie pour ton cœur, prie pour le messager. Élève la voix et prie. Shabbat wanda bala gam sodo wanda fara iro oro oroga. Galo wanda bala iri oroga. Père, c'est le temps de la parole. Que je sois effacé, que Jésus soit vu. Papa, parle-nous, révèle-nous les choses cachées. Agis pleinement en ce jour, dans le nom de Jésus. Shabbat wanda fara wanda bala iro oro. Rabada wanda fara iro gam sokata haraga. Que l'onction de Dieu puisse couler, Père Céleste. Merci d'agir pleinement. Merci d'œuvrer puissamment. Merci de nous faire du bien. Merci, merci. Merci de bénir ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Soyez concentrés quand vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te rasseoir tout doucement, s'il te plaît. Dieu te bénisse. Salut quelqu'un à côté de toi et dis-lui bonne heureuse année 2025 à toi. Dis-lui encore croissance à tous égards dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Balance ta main droite et dis avec moi, Saint-Esprit, bonjour. Plus fort, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci d'œuvrer puissamment ce jour. Merci de nous faire du bien. Est-ce que tu peux l'acclamer, le précieux Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit? Je n'entends pas ton acclamation. Alléluia. Nous sommes bénis d'être là. Alléluia. L'onction pour la croissance. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Proverbes chapitre 4, verset 18 doit attirer notre attention. Également, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, ce verset doit nous amener à beaucoup réfléchir. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, nous tous qui le visage dévoilé, en d'autres termes, nous qui sommes convertis, nous qui avons reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, nous reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quand il me regarde, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis né de nouveau, alléluia, je dois refléter l'image de qui? L'image du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, physiquement, l'homme ne peut pas voir le Seigneur. Alléluia. Mais par moi, Christ Jésus doit être révélé. Alléluia. L'image de Christ Jésus doit être présentée par moi. Quelqu'un me suit? Je poursuis. Il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Dis avec moi, de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, amen, que chaque année qui se présente à moi en tant qu'enfant de Dieu, c'est la volonté de Dieu que chaque année que Dieu me donne, alléluia, mon image
soit transformé de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Amen. Je prends le soin de pouvoir demeurer en sa présence. Je prends le soin de pouvoir être en contact avec sa parole. Je prends le soin de pouvoir prier constamment. Je prends le soin de pouvoir avoir des temps de consécration. Et dans cette disposition, amen, chaque année que Dieu me donne, il y a une gloire nouvelle que Dieu doit manifester dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est pourquoi je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un que cette année 2025, la gloire que Dieu te donnera, qu'elle soit plus grande que les années passées dans le nom de Jésus-Christ. Que cette année 2025, les finances que Dieu te donnera au nom de Jésus soient plus élevées que les années passées. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il y ait une croissance de sa gloire dans ma vie. Amen. Quelqu'un me suit? Le plan de Dieu, c'est que je puisse avancer. C'est que je puisse progresser. Amen. Le plan de Dieu, c'est que si hier, j'étais limité seulement à 100 000, que je sois capable en cette nouvelle année, pendant que j'avance et je progresse, que je sois capable d'aller au-delà de 100 000 dans le nom de Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour moi, si hier je tombais constamment malade, chaque mois, j'étais obligé d'aller à l'hôpital, cette année, les choses doivent changer. Parce que je suis en Christ, le Seigneur veut que je puisse avancer, progresser. Quelqu'un me suit? Soyez concentrés s'il vous plaît. Mais comment cela peut être possible? Relisons encore Proverbes chapitre 4 verset 18. Comment cela peut être possible? Proverbes chapitre 4 verset 18. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Répète encore avec moi. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. On fait une comparaison. On dit le sentier des justes est comme quoi? La lumière resplendissante. Une lumière qui est resplendissante, c'est une lumière qui fait quoi? Qui brille plus fort. Amen. Et on te dit dont l'éclat va croissant. Amen. L'éclat du juste est comment? Est croissant. L'éclat du juste se développe. Amen. L'éclat du juste grandit. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'il y a un juste en ce lieu? Est-ce que toi ton éclat grandit? Est-ce que toi ton éclat diminue? Si ton éclat diminue, il y a problème. Si ton éclat décroît, il y a problème. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que ton éclat puisse grandir à tous égards. Alléluia. Donc l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. L'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Comment cela est possible? Dis à quelqu'un à côté de toi. C'est quand? Dis à quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît. C'est quand ta connaissance grandit. Regarde-moi s'il te plaît. Et touche ton voisin. Touche ta voisine et dis-lui, c'est quand ta connaissance grandit que ton éclat aussi va grandir. Je prie que votre connaissance de Dieu en cette année puisse grandir dans le nom de Jésus. Donnez-moi un amen plus fort. Alléluia. Écoutez, si votre connaissance pour Dieu ne grandit pas en cette année, si vous avez les mêmes informations hier, votre image ne sera pas transformée de gloire en gloire. Amen. La connaissance est comme une lumière. Tu es ignorant quelque part. C'est pourquoi tu n'arrives pas à appliquer. Alléluia. Si jusqu'à présent tu es endetté, c'est que tu es ignorant dans le domaine des finances. Si jusqu'à présent la maladie
la longueur d'ombre sur toi, c'est que tu es ignorant à ce niveau. La parole de Dieu a toutes les solutions qu'il faut par rapport aux problèmes qui se présentent aux hommes. Alléluia. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore sorti victorieux face à cette situation, c'est qu'il y a une ignorance quelque part. Qu'est-ce qui t'a maintenu captif hier? Qu'est-ce qui t'a bloqué hier? Il y a une ignorance quelque part. Mais si tu décides en cette année de grandir en connaissance, plus tu grandiras en connaissance, ta lumière va briller. Elle va plus briller. Elle va plus briller. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi les chrétiens qui n'ont pas de Bible, je doute fort qu'ils grandissent en connaissance. Ceux qui ont Bible aussi, qui ne méditent pas, je doute fort qu'ils grandissent en connaissance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Frère, la Bible, c'est un trésor que tu as. Amen. Je t'assure que si tu sais puiser dans ce trésor, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Jean chapitre 8, verset 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Va vous affranchir. En d'autres termes, la vérité va vous rendre libre. Amen. Il y a plusieurs connaissances dans le monde. Amen. Il y a des personnes qui ont des connaissances en rapport avec les sciences occultes. Amen. Cette connaissance-là ne peut pas te transformer. C'est la connaissance de la vérité. Yes. Alléluia. Qui va te transformer. Et qui va faire de sorte que ton éclat en cette année 2025 sera encore plus resplendissant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ma prière pour toi, c'est que il y a une connaissance plus grande de Dieu qui se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi les moments que Dieu nous donne, amen, où nous avons la possibilité de pouvoir recevoir la parole de Dieu, ce sont les moments plus enrichissants que toute autre chose. Et il y a lieu à être concentré. Alléluia. En cette année 2025, prends cette résolution d'avoir toi-même ton cahier d'église. Cahier d'église ou agenda pour l'église en 2025. Amen. Et tu prends toutes les informations qu'on te donnera. Tu notes tous les enseignements qu'on te donnera. Quand tu vas à la maison, toi-même tu étudies ça par la suite et tu cherches à mettre ça en pratique. Si tu fais ça, tu vas progresser. Mais si tu continues les mêmes choses de 2024, de 2023, amen, tu viens t'asseoir, amen, comme si, amen, tu étais venu à la rencontre d'un ami, les choses ne vont pas changer dans ta vie. Ici, Dieu y est. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et quand tu rentres en contact avec ce Dieu, tu rentres en contact avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Une seule information peut changer le cours de ta vie. Ne néglige pas la connaissance de la vérité. Ta vie prospérera. Amen. Regarde, pour que ta foi puisse grandir, amen, il faut quoi? Il faut encore une grande connaissance. Et plus ta foi grandit, plus la gloire de Dieu grandit dans ta vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Et je prie au nom de Jésus que l'onction qu'il y a dans la parole, pendant que tu prends cette résolution d'être en contact avec elle, l'onction qu'il y a dans la connaissance de la vérité, pendant que tu t'engages à honorer la parole de Dieu, que cette onction-là te fasse connaître une croissance à tous égards dans le nom de Jésus. Et amen, plus fort que ça. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi. C'est quoi l'onction? Le thème c'est quoi? L'onction pour la... Dis-le plus fort. C'est quoi l'onction? Amen. Dans la Bible, l'onction représente le Saint-Esprit. Amen.
L'onction signifie être en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Être enduit de sa présence et de sa puissance. L'onction signifie être en contact avec l'Esprit de Dieu, être enduit de sa présence et de sa puissance. Je vais te donner encore une autre définition. L'onction est la puissance du Saint-Esprit agissant à travers nous. Amen. L'onction est la puissance du Saint-Esprit agissant à travers nous. Quelqu'un me suit? Et dans l'Ancien Testament, l'onction était représentée par l'huile. Amen. C'est quoi l'huile? L'huile est le symbole de force, de joie, d'abondance et de richesse. C'est ce pourquoi quand on veut consacrer une maison, on utilise quoi? L'huile. Quelqu'un me suit? Il y a une personne qui m'a dit pour consacrer sa maison, l'homme de Dieu a utilisé des grains de sel. Amen. C'est le sel que l'homme de Dieu a utilisé. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. L'huile est le symbole de la force, de la joie, de l'abondance et de la richesse. C'est pas n'importe quelle huile aussi on utilise. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Dans l'Ancien Testament, l'onction avait 3 objectifs principaux. Amen. On utilisait l'huile dans l'Ancien Testament pour la consécration. Dis avec moi la consécration. La sanctification, encore. Et la guérison. On appliquait l'huile sur la vie des lépreux dans l'Ancien Testament. Pour qu'il y ait guérison. Quand on parle de sanctifier, c'est mettre à part. Amen. C'est aussi dans le sens de consécration. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'huile était versée sur 4 catégories de personnes. Amen. Il y avait les rois qui recevaient l'huile. Les sacrificateurs recevaient l'huile. Les prophètes recevaient l'huile. Et puis des objets recevaient de l'huile. C'est ça pourquoi Moïse, en Lévitique chapitre 8, a été capable de ouvrir le tabernacle. Alléluia. Et en ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de toucher à l'huile afin que ta vie puisse progresser dans le nom de Jésus. Certainement tu as besoin de force en cette année. Il y aura des combats qui se présenteront à toi. Lui viendra te donner la force dans le nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'abondance, tu as besoin de richesse, tu as besoin de joie. Parce que dès que nous allons poser en ce jour, tu recevras cette abondance, tu recevras cette joie, tu recevras cette richesse. Dans le nom de Jésus, dans mon amen et je continue. Parce que lui coulera en ce lieu. Les limitations de cette église seront brisées dans le nom de Jésus. Parce que lui coulera en ce lieu. Les limitations, les frontières de ta vie seront annulées, détruites et anéanties dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, j'ai besoin de lui. Amen. Quelqu'un me suit? J'ai besoin de l'huile. Je veux continuer. Suis-moi très bien. Le but principal de l'onction du Saint-Esprit est de communiquer aux croyants une habileté surnaturelle. Le but principal de l'onction du Saint-Esprit, c'est de communiquer aux croyants une habileté surnaturelle. J'explique. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Bethsaline. Dieu se révèle à Moïse et il dit à Moïse, il faut oindre Bethsaline. Amen. Il va faire tous les travaux dans ma maison. Et par l'application d'huile sur la vie de Bethsaline, Bethsaline a eu une sagesse hors norme, une intelligence incomparable. Amen. Il a confectionné tout ce qui devait être confectionné dans la maison de Dieu. Amen. Il a taillé les pierres.
il a cousu des rideaux. Amen. Il a travaillé efficacement dans la maison du Seigneur. Quelqu'un me suit? Des femmes vendent au marché. Je donne un autre exemple. La femme A, elle est pointe. La femme B, elle n'est pas pointe. Amen. La femme A vient à 8 heures. Elle ouvre son magasin. Avant 18 heures, toutes ses affaires sont finies. La femme B qui est juste à côté, malgré le fait qu'elle se lève à 4 heures, elle arrive sur les lieux à 5h30. Amen. Et qu'elle rentre tardivement, sa marchandise ne finit pas. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que la femme A, elle est honte. Il y a une main surnaturelle qui accompagne ses affaires. Il faut te déplacer avec la planète. Sois pas paresseux. Quand je bouge, tu bouges. Il y a une main surnaturelle qui fait quoi? Qui accompagne ses affaires. Tu sens pas d'habilité surnaturelle. Quelqu'un me suit? Une personne à côté de toi, amen. Elle est dans une bonne structure. Elle a un bon salaire. Amen. Mais la fin du mois n'arrive pas. Amen. Elle est obligée d'aller voir le boutiquier d'à côté. Et prendre quoi? Amen. Prendre un sac de riz en crédit. Amen. Elle est obligée d'appeler le bailleur. Amen. Pour que le problème soit résolu le mois prochain, le loyer en question. Mais une autre personne qui est juste à côté ne se réveille pas. Qui devant les gens, s'il te plaît? Ne se réveille pas tôt comme les autres. Ne se couche pas tard comme les autres. Amen. Mais il arrive ou elle arrive à faire des prouesses que l'autre n'arrive pas à faire. L'onction te permet de pouvoir faire des choses surnaturelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Les autres étudient pendant au moins 4 heures et ne comprennent pas l'exercice. Toi, en 2 heures, tu as compris l'exercice et tu es le meilleur de ta classe. Je prie que cette onction coule sur ta vie en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi un amen plus fort. Et je t'assure, si tu n'as pas l'onction, amen, ta vie sera difficile. Au travail, tu as besoin de l'onction. Dans ta famille, tu as besoin de l'onction. À l'école, tu as besoin de l'onction. Dans tes affaires, tu as besoin de l'onction. Qu'est-ce qui fait que l'autre se lève à 4 heures et rentre à 22 heures, mais il est toujours endetté? Il y a l'onction qui lui manque. Amen. Qu'est-ce qui fait que lui, là, malgré tous les combats qui se présentent à lui, malgré tous les challenges qui se présentent à lui, il y a toujours l'abondance dans sa maison. Sa maison connaît toujours la joie. Dieu fait grâce. Les membres de sa maison prospèrent. Il arrive à s'en sortir comment? On sait qu'on a le même salaire. Mais son niveau de vie est trop élevé pour nous. Il te faut l'onction. Alléluia. Que cette onction vienne sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Afin que ce que les autres prennent 10 ans pour pouvoir accomplir cela, je décrète et déclare qu'en cette année 2025, que tu sois capable de réaliser cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Il y a des personnes qui prennent toute une ville pour acheter un terrain. Je prophétise qu'en cette année, l'onction qui viendra sur toi te fasse acquérir plusieurs terrains dans le nom de Jésus. Donne un amen plus fort et reçois cette grâce au nom de Jésus. Et te fait connaître une habileté surnaturelle. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Oh, ton amen n'est pas monté. Croissance signifie quoi? Le mot croissance vient du verbe croître, qui signifie augmenter. Dis avec moi, augmenter. Et fais cette prière avec moi en posant ta main droite sur ta tête. Père, augmente-moi en cette année 2025. Dans le nom de Jésus. Deuxièmement, accumuler, déclare, Père, que les richesses dans ma vie soient accumulées au nom de Jésus. Troisièmement, multiplier. Déclare, Père, que la multiplication soit mon partage en 2025. Dans le nom de Jésus. Le mot croissance qui vient du verbe croître signifie aussi nombreux, considérable, élevé. Je saisis ces paroles. Dis-le, je saisis ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Regarde, il te faut une onction pour être nombreux, pour être élevé. Le diable oint ses agents. Dieu aussi oint ses enfants. Quelqu'un me suit? Il te faut une onction. Amen. Pour que le peu que tu as la connaisse multiplication. Tu parles à quelqu'un en sérieux? Il te faut une onction. Toi qui semble ne pas être belle, qui semble ne pas être présentable, pour que le prince charmant vienne te demander la main au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il y a des gens, quand ils se regardent dans le miroir là, amen, ils se disent qu'ils ne sont pas dignes, amen, de vivre avec un homme. Il te faut une onction. Ce ne sont pas les artifices que vous mettez là, amen, qui attirent. Il te faut une onction. Parce que tu peux mettre des artifices. Et puis dans le monde spirituel, là, il y a une onction démoniaque qui t'accompagne. Quand tu passes, tu dégages une mauvaise odeur. Aucun homme ne veut s'approcher de toi. Il y a des gens spirituellement, on a pissé sur eux. Amen. À chaque fois qu'ils commencent une affaire, ça tombe. Amen. À chaque fois qu'ils sont sur le point de saisir 7 millions, ça tombe. À chaque fois qu'ils sont sur le point d'arracher cette opportunité, ça tombe. Il te faut une onction pour attirer les grâces vers toi, pour attirer la richesse vers toi, pour attirer la beauté vers toi, pour attirer la gloire vers toi. Et je prie que cette onction coule dans ta vie, qu'elle coule dans le nom de Jésus. Frère, quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un à côté de toi, il te faut une onction pour aller plus loin. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Je peux poursuivre? Est-ce que tu as su c'est quoi l'onction? Alléluia. Écoute-moi très bien. Jésus était un homme ordinaire. De 0 à 30 ans. Jésus était un homme ordinaire. Mais la Bible dit quand il a été baptisé, amen, qu'il a été rempli du Saint-Esprit et conduit dans le désert. Il a fait combien de jours de jeûne là-bas? 40 jours et 40 nuits. Amen. Quand il est revenu, après avoir eu la victoire contre toute tentation, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et les anges de Dieu sont venus le servir. Dieu parle à quelqu'un en ce lieu. Quand il partait,
dans un endroit, il y avait quoi? Guérison. Alléluia. Quand il rentrait dans une maison, il y avait quoi? Délivrance, libération, visitation. Alléluia. Sa renommée s'est accrue, s'est répandue. Celui qui était une personne ordinaire, qu'elle a été revêtue de la puissance de Dieu. Alléluia. Sa renommée s'est accrue. Cours derrière l'onction. Désire être loin à longueur de journée. Ta renommée va s'accroître dans le nom de Jésus-Christ. Elle va s'accroître. Les clients dont tu as besoin pour ton business, ils vont venir de partout. Elle va s'accroître au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Hello? Écoute-moi. Dis à quelqu'un à côté de toi, tous les chrétiens, dis à quelqu'un à côté de toi, tous les chrétiens du Nouveau Testament sont loin. Mais cette onction qu'ils ont, on appelle ça l'onction intérieure. Amen. Ce n'est pas l'onction extérieure, c'est l'onction intérieure. C'est ce que le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 20 nous dit. Amen. Cette onction intérieure t'amène à faire quoi? Un jugement. Quand quelqu'un est en train d'enseigner, tu peux savoir si vraiment tu es né de nouveau. Tu peux savoir si lui-là, son enseignement est de Dieu ou pas. Maintenant, toi qui prends les mauvais enseignements sur les réseaux sociaux et puis tu mets ça en application, il faut savoir que le Saint-Esprit n'est même pas en toi. Tu n'es même pas moi. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'enseignements. Amen. Comment tu ne peux pas savoir que lui, là, son enseignement n'est pas vrai? Au point où tu télécharges même ces vidéos dans ton téléphone. J'ai entendu parler à quelqu'un en ce moment. Tu as toutes sortes de vidéos dans ton téléphone, sur ton disque dur, sur ta carte mémoire. Et puis tu es là, tu regardes, tu écoutes, tu regardes. Tu n'es pas loin. Parce que si l'esprit qui est en toi ne te dit pas que lui, là, son enseignement, c'est un mauvais enseignement, tu continues d'avaler ce qu'il te dit, c'est que l'esprit t'a quitté. Est-ce que l'esprit en toi? Devant quelqu'un comme toi, est-ce que l'esprit en toi? Les choses, est-ce que l'esprit même est en vous? Les choses, garçon. Quelqu'un ici? Amen. Amen. Mais ce dont je suis en train de te parler en ce jour, c'est de l'onction extérieure qui attire l'argent. C'est vrai que ça attire les démons. Amen. Mais ça attire l'argent, ça attire la renommée, ça attire la gloire. Que cela coule dans ta vie en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me suit? Je pose la question à quelqu'un encore. Est-ce qu'il y a une différence entre l'onction et l'autorité spirituelle? Quelqu'un peut me répondre? Y a-t-il une différence entre l'onction et l'autorité spirituelle? Dis à quelqu'un, il y a une différence entre l'onction et l'autorité spirituelle. David était un roi, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était David qui partait en guerre? C'était ces vaillants soldats, au nombre au moins de 400 soldats, amen, qui partaient avec des mâchoires d'armes souvent pour terrasser les ennemis. Amen. Mais qui avait l'autorité spirituelle? Qui accomplissait les grands exploits? Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Il est roi, David, il est roi. Il est établi sur le trône d'Israël. On dit Israël a un combat contre les Philistins. Le roi ne descend pas. Amen. Sur le champ de bataille. Ce sont ces soldats, au nombre au moins de 400, qui vont terrasser la nation ennemie.
Qui faisait les grands exploits? Ce sont ces soldats. Amen. Quelqu'un me suit, non? Mais qui était roi établi? Et ceux qui faisaient les grands exploits, amen, qui se retrouvaient dans le camp de David, ils étaient sous l'autorité de qui? Répondez bien. Ils étaient sous l'autorité de qui? Ils étaient sous l'autorité de David. Amen. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un en ce lieu? Je suis moi par la grâce de Dieu, établi sur cette église. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Vous êtes considérés comme les soldats. Les chefs des tribus sont considérés comme les soldats. Amen. Les responsables sont considérés comme les soldats. C'est vous qui devez aller quoi? C'est vous qui devez aller sur le terrain. Amen. Terrasser qui? Terrasser les ennemis. C'est vous qui devez aller sur le terrain, chercher des armes et envoyer-les. Mais en 2024, tu as gagné combien de personnes à l'église? Chef des tribus, responsable. Tu avais combien d'années tu es à l'église? Tu as envoyé combien de personnes à l'église? Combien? Qui peut lever sa main ici pour dire moi j'ai envoyé tel nombre de personnes à l'église et puis ces personnes sont restées? Qui? Et on fait offrande matin. Amen. Moi, mes combattants, mes chefs de tribu, mes responsables, ils dorment. Amen. Moi, le roi, il me demande d'aller sur le terrain pour aller tuer les ennemis. Amen. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Amen. Vous devez faire de grands exploits. Et l'onction vient sur vous pour que vous soyez capable de faire de grands exploits. Amen. Mais l'autorité spirituelle est donnée à qui? À David. Si ces soldats ont été capables de faire de grands exploits, c'est parce que l'onction qui coulait sur David là, cette onction est descendue sur eux. C'est pourquoi ils sont allés pour faire de grands exploits. Vous qui êtes à côté de moi, je prophétise. Normalement, vous devez prophétiser. Amen, 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 amen. Je prie pour les malades pour qu'ils soient guéris. Normalement, Maman Gogo doit guérir les malades. Je chasse les démons. Normalement, Evas doit chasser les démons. Mais envoyez un gars ici. Je vais appeler un responsable. Quelqu'un va dire, c'est toi seul tu as l'onction. C'est écrit où? Dans vos maisons, vous devez chasser les démons. Dans vos quartiers, vous devez chasser les démons, guérir les malades. Les personnes du service d'ordre doivent être capables de faire ce que moi je fais au nom de Jésus. Mais où elles sont? Elles chantent. Elles se cherchent. Amen. Cette onction-là, ça coule sur vous. Écoute-moi. Amen. Si Dieu prend soin de moi, toi aussi Dieu doit prendre soin de toi. Si tu te retrouves être endetté, il y a problème. Quelqu'un me suit? Si Dieu marche avec moi, parce que toi tu es en contact avec moi, tu es en contact avec cette église, ce que Dieu fait dans ma vie, il doit être capable d'accomplir cela également dans ta vie. Je ne suis pas Dieu. Il m'a oint. Et il vous a envoyé auprès de moi afin que cette grâce qu'il a relâchée sur ma vie là, puisse couler dans vos vies. Vous devez faire chaque jour des exploits. Dans tes finances, il doit avoir des exploits.
Dans ta santé, il doit avoir des exploits. Dans ta maison, il doit avoir des exploits, des miracles dans ta maison. Et je prie qu'en cette année-là, que tu puisses aller à cette dimension dans le nom de Jésus. Mais malgré les exploits que vous allez faire, votre autorité spirituelle, c'est qui? C'est simple. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Dis avec moi 5 choses à faire pour que l'onction croisse et devienne bénéfique pour les autres. Encore tout le monde, 5 choses à faire pour que l'onction croisse et devienne bénéfique pour les autres. Prends rapidement 2 Rois. Écoutez-moi. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Les disciples de Jésus, eux, ils ont pris 3 ans pour impacter le monde. Voici Boitou. Ça fait plus de 3 ans, il est avec moi. Il ne peut même pas prier pendant 10 minutes. Amen. Pierre a pris 3 ans. Amen. Il est resté avec Jésus. Il a été formé. Et puis après ça, il a fait quoi? Il a répandu le message de Jésus. C'est pas ça? Les gens qui sont avec moi, ça fait 3 ans. Vous n'avez même pas cellule de prière. Vous n'avez même pas gagné une âme à Christ. Mais ça fait plus de 3 ans qu'ils sont avec moi. Ils ne font que régresser. Revoyez votre vie spirituelle. Il y a problème dedans. Dis à quoi avec moi? L'onction pour croître. L'onction pour la croissance. Dis le plus fort, dis le plus fort. Dis le bien. Des instrumentistes, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont avec moi. Amen. Ils ne peuvent même pas parler de Jésus à leurs amis. Recevez, tu reçois. Tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Que cette année-là, que ta vie spirituelle puisse augmenter, puisse monter et progresser. Que les choses changent au nom de Jésus. Amen. Des chants qui sont en train de se chercher. Après les critères deviennent païens. Cette année-là, l'onction que tu vas recevoir, ça doit t'amener à produire des fruits. Ça doit voir tes fruits. Amen. Frère dit, on doit voir tes fruits. Maman prophète, on doit voir tes fruits. Monsieur Nali, on est là. Tu as trop dansé sur les réseaux sociaux. On doit voir tes fruits. Flora, on doit voir tes fruits. Ruth, on doit voir tes fruits. Lucrèce, c'est fort. on doit voir tes fruits. Hugues Yapo, toi-même tu dois changer le quartier. Ouattara Sei, Le fils de papa. Clarisse Kouadio, on doit voir ses fruits. Amen. 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. On va rapidement. 5 choses, on ne va pas voir les 5 choses à cause du temps. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Tu nous as nommé? Un prophète est mort. Amen. Il a laissé des dettes. On nous dit, ce prophète-là, il faisait quoi? Il craignait l'Éternel. Il a laissé des dettes. Celui à qui il devait, le monsieur a décidé de venir prendre ses 2 enfants. Amen. Pour faire des prisonniers. Je continue. Élisée lui dit:
Répète avec moi ces deux questions. Que puis-je faire pour toi? Et dis-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle, les choses de ses 5 ans, et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Fais comme ça, s'il te plaît. Amen. Je plante le décor. Assois-toi bien. Je plante le décor. Amen. La femme est endettée. Amen. Parce que son mari n'a pas pu régler la facture. Et on décide de prendre ses enfants comme des esclaves, des prisonniers. Elle court. Elle va voir le prophète Élisée. Amen. Elle explique sa situation au prophète Élisée. Elle attire l'attention du prophète Élisée. Il faut te rappeler que mon mari qui est décédé, il était dans ton école, l'école des prophètes. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu, mais voici le problème. Le prophète Élisée va lui poser 2 questions. Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu chez toi à la maison? La femme va répondre à la 2e question. Je n'ai rien d'autre chez moi si ce n'est un flacon d'huile. C'est-à-dire une petite bouteille d'huile. Dis à quelqu'un à côté de toi, très souvent la solution à tes problèmes se trouve à côté de toi. Est-ce que je peux donner une sagesse à quelqu'un? Tout ce que vous recherchez sur cette terre, même l'argent, amen, ne recherchez pas loin. L'argent, ça se trouve à côté de vous. Toutes les rencontres que vous faites dans la vie, elles ne sont pas vaines. Tous les contacts qu'on te donne, amen. Peut-être ce contact peut ne pas te servir aujourd'hui, mais demain, ça te sera profitable. C'est pourquoi quand tu es conscient de cela, tu as une attitude à adopter envers les personnes qui te sont proches. Amen. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux ne pas avoir la réponse à une question que tu te poses. Mais quelqu'un à côté de toi peut avoir la réponse. Quelqu'un à côté de toi, ton voisin, peut avoir l'argent que tu recherches. Amen. Ou peut-être il n'est même pas ton voisin. Amen. Mais c'est la terre sur laquelle tu te retrouves. Une année, voici un monsieur qui se plaint. Il se dit être chrétien, il se plaint. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il se retrouve dans une année de récession économique, difficultés financières aux États-Unis. Ce dernier décide de vendre sa terre pour descendre en Europe. Après avoir vendu son terrain qui descend en Europe, des années après, il revient aux États-Unis. On lui apprend que le monsieur qui a acheté sa terre, ce monsieur-là, est aujourd'hui multimilliardaire. Comment? Parce que sur son terrain, il y avait quoi? Il y avait du pétrole. Lui, il n'a jamais su ça. Mais le monsieur qui est venu acheter sa terre, amen, c'est lui qui est tombé sur cette grâce. Quelqu'un qui se plaît, qui veut avoir des milliards, mais lui-même il s'assoit sur des milliards, il ne sait pas. Il mange sur des milliards, il ne sait pas.
le prophétique t'amène à savoir où se trouve la solution à ton problème. Je vous ai dit comment j'ai fait pour déménager et puis être dans cette maison. Je suis en pleine prière pour le Saint-Esprit me dit la personne que tu vas appeler, l'argent immobilier avec qui tu étais en contact une seule fois, ça fait plus de 3 mois, vous n'êtes plus en contact. Rappelle-le. J'ai rappelé le monsieur. Le monsieur me dit aujourd'hui même là, on vient de lui parler d'une maison. Si tu vois la maison là, tu ne vas pas laisser passer cette maison. Et c'est comme ça que je me suis déplacé. Je suis venu voir la maison m'a plu. Tous ceux qui viennent me rendre visite, toutes les personnes à qui j'ai présenté la maison, ils tombent des nues. Quand je leur dis que j'ai eu cette maison à tel montant, ils sont étonnés. Parce que cette maison-là, amen, de 4 pièces, avec les vérandas et autres, amen, tu ne peux pas avoir ça à ce montant. Mais la solution se trouvait où? Dans mon téléphone. C'est ça le prophétique. Donc quand je vous vois venir à l'église, vous vous amusez, ils disent cela, mais est-ce qu'ils savent quoi ils sont en train de faire? Ils ne prient jamais. Amen. Les conseils on les donne là. Oh, bâche là-bas. Nous on est déjà habitués à ça. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis là puis je voulais là. Les orientations qu'on leur donne, ils s'en prennent autrement. Frère, tu te mettras en retard. Tu te mettras en retard. Dieu peut te dire où se trouve ton argent. Seigneur, j'ai besoin de 1 million. Et puis il te dit, sors de la maison, mets-toi un carrefour. Entre 10h et 10h30, mets-toi à ce carrefour. Tu te mets à ce carrefour, il y a quelqu'un qui fait un rêve la veille. Quand tu vas arriver à ce carrefour-là, la personne que tu vas trouver habillée en telle couleur, et puis le Seigneur même te dit, voici l'habit que tu dois porter, habillée en telle couleur-là, il faut lui donner 1 million. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vécues. Si je donne des témoignages à des personnes en sérieux, vous allez attraper votre tête. Vous pensez que l'affaire de Dieu là, c'est amusement. Hein? Moi, il faut abandonner puis suivre Jésus comme ça. Pour ne rien. Il me privé de nourriture souvent. Privé de sommeil souvent. Pour chercher Dieu. Et puis je n'ai rien gagné. La solution à tous tes problèmes. Répète encore avec moi. La solution à tous tes problèmes se trouve juste à côté de toi. C'est pourquoi la première chose à faire, amen, si tu veux que l'onction croisse et devienne bénéfique pour toi ou bien pour les autres, alléluia, dis à quelqu'un à côté de toi, c'est entendre Dieu. Dis le plus fort, entendre Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas entendu Dieu. Ils sont montés dans un véhicule, ils ont fait un accident, ils sont morts. Il y a des chrétiens qui n'ont pas entendu Dieu. Ils ont pris 1 million, ils ont jeté ça dans tel business. 1 million est tombé à l'eau. Il y a des gens sérieux qui n'ont pas entendu Dieu. Amen. Qui sont allés faire des affaires bizarres. Aujourd'hui, ils attrapent les têtes, ils sont endettés. Ils n'ont pas entendu Dieu. Alléluia. Ils se sont liés à un garçon. Le garçon a fini de bouffer son argent. Le garçon a fini de t'abuser. Et puis il est parti. Et puis tu pleures. C'est que pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas Dieu qui t'a fait. Toi-même tu es allé là-bas. Apprenez à entendre Dieu. Et Dieu parle à longueur de journée. Actuellement, il est en train de vous parler. Mais si tu es sur la bonne fréquence, tu pourras saisir la voix de Dieu. Dieu a dit à l'église, cette année c'est l'année de la croissance. Cette parole ça ne me concerne pas moi seul. Ça concerne tout le monde. Dieu veut que nous tous qui sommes en celui-là, nous connaissons la croissance. Amen. Maintenant, amen. Il y a une parole spécifique que Dieu va te donner pour que dans ta vie, la croissance ça puisse s'appliquer. Cette femme-là, elle a couru pour aller voir le prophète. Amen. Et le prophète lui dit, voici ce que tu vas faire.
Amen. Amen. Toi, tu peux courir pour aller voir Dieu. Écoute-moi, c'est simple. Le meilleur conseil que je peux te donner si tu veux entendre Dieu, amen, il faut être habitué à la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, il faut être habitué à la présence de Dieu. Parce que je suis habitué à la présence de ma femme. Amen. Quand elle m'appelle d'un autre numéro, dans les premiers échanges, je sais qui m'appelle. Vrai ou faux? Monsieur Saki, n'est-ce pas pareil aussi pour toi? Tu es habitué à la présence de ta femme. Tu dors avec elle. Vous mangez ensemble, faites beaucoup de choses ensemble. Amen. Si elle est dans un endroit que son téléphone est déchargé, qu'elle utilise un autre numéro, tu sauras dans les premiers instants qui échange avec toi. Mais toi, tu viens à l'église. Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Tu dors, Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Il y a des personnes en ce moment, Dieu est en train de leur parler. Il y a des exemples que je prends, ça concerne certaines vies. Ce n'est pas pour dire que je veux t'attaquer. Amen, amen. Mais tu ne sens pas que c'est Dieu qui est en train de te parler. Pour d'autres personnes, le pasteur est en train de parler de moi. Est-ce qu'il est dormi à toi? Il n'est pas dormi à toi. Amen. Dieu est en train de te parler. Et là, il y a deux signes pour savoir que c'est Dieu qui te parle. Amen. Si tu es dans une affaire, et puis la paix t'a quitté, la paix du cœur, tu as quitté, tu as prié, tu veux investir, puis tu n'as plus la paix. Frère, c'est Dieu qui est en train de te parler, il ne faut plus investir. C'est deux signes, la paix et la joie. Il ne faut pas t'amuser à ça. Tu marches chez le gars là, quelque chose en toi te dit, lui, il n'est pas bon. Mais tu es déçu avec, tu es déçu. Tu es déçu. Tu es déçu. Tu es déçu. Après, tu viens dire pourquoi Dieu ne t'a pas révélé. Il y a des personnes même à qui Dieu parle. Amen. Souvent par des personnes interposées. Alléluia. Ils n'ont pas de sensation, mais Dieu utilise quelqu'un d'autre pour leur parler. Et puis ils disent, on est contre leur bonheur. Et dans le secret, ils continuent d'entretenir les relations. Amen. Mais demain, tu vas avoir quoi? Demain, tu vas avoir des problèmes. Un homme à qui Dieu a parlé, un homme de Dieu à qui Dieu a parlé. Amen. Il a négligé la voix. L'un de ses amis qui n'était pas au courant d'un certain nombre de choses est venu lui parler. La même voix qu'il a entendue, son ami est venu lui dire, voici ce que j'ai vu, voici ce que Dieu m'a dit. Il a négligé la voix encore. Il allait se marier avec la soeur. L'homme de Dieu, aujourd'hui je vous parle, il est divorcé. Amen. Il est divorcé. Oh, il a une renommée mondiale. Hein? Et lui-même il confesse. Oh, je peux aller rapidement. Tu dis pas même bien. Tu dis pas même bien. La femme a fait quoi? Elle a entendu Dieu par le canal de qui? Du prophète Élisée. Amen. Va chez toi à la maison. Mais avant d'y entrer, va voir tes voisins là. Prends beaucoup de vases. Un vase pouvait faire au moins 20 litres. Amen, amen. Enferme-toi par la suite dans la maison avec tes enfants. Amen. Prends le peu d'huile que tu as et puis verse ça dans chaque vase. Amen. Quand je me tiens ici et puis je dis, il faudrait que telle personne se lève pour prendre tel engagement. Frère, je ne viens pas dire ça parce que je veux te faire plaisir. Je viens te parler de ça parce que Dieu veut te conduire à un autre palier de bénédiction. Et puis me demande de pouvoir lancer un appel. Quand cet appel est lancé, si tu saisis ça, tu auras un témoignage. Mais si tu vois ça autrement, tu vas te mettre en retard. Deuxième chose à faire, on peut aller rapidement. Oh, donne un amen plus fort. Dis à quelqu'un à côté de toi, saisis la parole de Dieu avec foi. Dis le plus fort, saisis la parole de Dieu avec foi. Amen. Je peux te dire, ainsi parle l'Éternel. Amen. En cette année, ma fille,
les portes de voyage vont s'ouvrir dans ta vie. Mais si tu n'as pas saisi ça avec foi, la prophétie ne va pas se réaliser. Je te vois, monsieur Saki, embrasser des liasses de billets. Et cette année, Dieu te fera la grâce d'avoir toi-même ton véhicule et tes terrains. Tu vas commencer tes structures. Amen. Si tu n'as pas saisi ça avec foi, ça ne va pas se réaliser. Je te vois avoir ton concours. Et puis tu te renseignes, le concours même dont je suis en train de parler, là, le concours est passé en décembre dernier. Amen. Mais moi je te dis, je t'ai vu. Amen. Si tu n'as pas eu l'attitude qu'il faut, amen, tu ne vas pas rentrer dans cette grâce. Parce qu'il y a des personnes que moi je connais qui ne sont pas allées s'asseoir dans une salle pour composer, mais qui se retrouvent aujourd'hui à la fonction publique. Il y a d'autres gens qui sont dans cette église. Amen. Voici comment Bobo Solange. Une nuit, on était en prière. Et puis l'Esprit de Dieu descend sur moi. L'onction prophétique se manifeste. Je donne une parole claire à l'endroit de l'un de ses enfants. En précisant même, oui, sa date de naissance. Maman Bobo est rentrée en contact avec son fils là. Amen. Elle lui a parlé. Quelque temps après, la parole s'est accomplie. Ça parlait d'un voyage. La parole s'est accomplie. Le gars dit, vraiment, ton serviteur, ton prophète là, il a vu. Amen, amen. Voici l'opportunité de voyage là, qui vient de se présenter à moi. Amen. Je veux venir le rencontrer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On a pris des rendez-vous, des rendez-vous. Amen. Il n'a jamais respecté le rendez-vous. Or, moi, j'avais une autre parole à lui donner. Le jour où on devait se voir. Derrière mon dos, il allait faire quoi? Il allait déposer ses dossiers à l'ambassade. Amen. Ils ont mis vu et puis ils ont rejeté les dossiers. Écoute-moi, quand une parole sort de la bouche d'un coin de Dieu, ça veut dire que l'atmosphère est favorable pour ta visitation. Alléluia. Et Dieu a parlé au sujet de cette église. La parole, c'est la croissance. Alléluia. Si tu avais un magasin, Dieu veut que tu puisses aller au-delà d'un magasin. Qu'il y ait multiplication. Si tu avais une seule opportunité, Dieu veut que tu puisses aller au-delà. C'est à toi de saisir ça. Il y a une attitude que tu dois avoir pour saisir ça. Une attitude que tu dois avoir. Et la femme a eu cette attitude. L'une de ces attitudes, c'est la foi. Dis avec moi la foi. La foi. Une deuxième de ces attitudes, c'est quoi? C'est la prière. Seigneur, tu as dit par le canal de ton serviteur que cette année, c'est l'année de la croissance. Je saisis cette parole. Je proclame la croissance dans mes finances, dans mes affaires, dans ma maison. Je proclame la croissance à tous égards au nom de Jésus. Et puis tu montes en langue. Si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu montes en langue. Elle va se manifester. Pendant que tu seras dans cette disposition de foi, de prière, Dieu lui-même, il va te dire des choses. Et quand tu vas mettre ça en pratique, le ciel sera ouvert sur ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. La troisième des choses à faire, je vais m'arrêter ici. Dis avec moi, marcher dans l'obéissance totale. Parle plus fort, marcher dans l'obéissance totale. Amen. Regarde, j'ai reçu de l'argent récemment. Il y a une personne de l'église, amen, qui est venue me parler d'une affaire. Papa, est-ce qu'il n'y a pas lieu à avoir des chaises royales pour toi et puis pour maman? Il dit chaises royales. Moi ça là, ça ne me plaît pas. Hein. Les grosses chaises, vous voyez, les grandes chaises, amen. Avec, je ne sais pas, couronne au bout, mais je ne sais pas si c'est tête de quoi, amen. Je n'ai pas dit ceux qui ont ça, ils sont dans le faux, amen. Personnellement, ça ne me plaît pas. Et je trouve que ce n'est même pas le temps
d'avoir ça. Amen. Et je disais au Seigneur, si tu me fais la grâce, amen, d'avoir tel montant, amen, je vais fermer mes yeux et puis je vais investir ça dans ta maison à l'église pour faire un certain nombre de travaux. Et puis tu as fait grâce. J'ai eu l'argent. Le 31 décembre, que Dieu remplisse ton sac au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai eu l'argent, j'ai commencé à réfléchir. Amen. Qu'il y ait de bonnes choses maintenant dans ton sac au nom de Jésus. J'ai commencé à réfléchir. Moi, les gens disent là, c'est long, hein? Amen. Il y a tellement de factures à payer. Est-ce que c'est une voix qui me dit il ne faut pas donner. Une voix aussi me dit il faut donner. Mais je me suis rappelé de cette parole qui me galvanise à longueur de journée. Quand ce que tu as, ça ne peut pas combler tous tes besoins, utilise ça comme une semence. Et ça, c'est mon slogan. Quand j'ai l'argent, et puis ça ne peut pas régler mes factures, je prends ça, j'utilise ça comme une semence. Et puis je m'attends à Dieu. Je me suis levé. J'allais parler à ma femme. Et puis, j'ai décidé de pouvoir miser. C'est ce pourquoi vous voyez de nouvelles choses à l'église. J'ai fermé mes yeux. Amen. Écoutez, vous ne pourrez jamais avoir une onction qui croit si vous ne marchez pas dans l'obéissance. Amen, amen, amen. Amen. Regarde les années passées. Tu as été désobéissant envers Dieu, envers ton père spirituel, envers ton papa, envers ta maman. Tu es quoi? Amen. Dieu peut te dire, lève-toi, va à un carrefour, va prêcher, obéis. Dieu peut te mettre à cœur, tu peux sentir dans ton cœur que pendant 3 jours tu ne dois pas manger. Amen. C'est seulement des fruits que tu dois prendre. Les légumes tu dois prendre. Ne regarde pas ta beauté. Obéis. Obéis. Frère, s'il y a quelqu'un qui devait bien s'habiller ici, le 31, et puis aujourd'hui là, c'était moi. Amen. Je pouvais prendre tout cet argent pour faire quoi? Pour m'habiller. Mais il te dit de faire. Il faut faire quoi? Il faut obéir. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu ne sais pas ce que 2025 te réserve. En 2025, il va y avoir des combats féroces. Il va y avoir des attaques à n'en point finir. Il y a des actions quand tu poses en début d'année dans la maison de l'Éternel. Ça sécurise ton année. Ça protège ton année. Marcher dans l'obéissance. Imaginez que cette femme n'était pas obéissante au prophète Élisée. Vous, quand on vous donne une parole de Dieu, vous dites que vous allez réfléchir. Quand vous dites passe ici, vous dites non, c'est pas à vous seul, c'est pas à lui seul, Dieu parle. Vous aussi, vous devez faire pour vous. Imagine que cette femme-là n'avait pas été obéissante. Imagine. Amen. Il y a des personnes qui voyagent. Je l'ai dit par l'esprit. Tu dois voyager, arrange-toi pour être là le 31. Non, je ne peux pas venir le 31. Amen. Ils me disent, en face, j'ai compris. Mais derrière mon dos, ils ne vont pas voir. Ils ne viennent pas le 31. Amen. Mais quand tu regardes dans le monde spirituel, ils sont en train de lever avec un garçon qui n'est pas leur mari. Bon, une telle personne qui se comporte ainsi, qui rentre dans l'année 2025, est-ce qu'il va avoir croissance? Rien. Répondez-moi, répondez-moi. Il n'aura rien. Votre problème, suivez-moi ici.
Dis à quelqu'un, ton problème là, c'est le problème de l'obéissance. Viens à 8 heures, toi tu viens à 10 heures. Hey! C'est le problème de l'obéissance. Depuis toi, tu retiens. Ne mange pas aujourd'hui, tu manges. L'église aura 21 jours de jeûne. Ma belle femme là. Amen. Apprenez à marcher dans l'obéissance. Sachez-le, si vous êtes désobéissant, vous pouvez être à l'église. Vous allez faire 10 ans, 20 ans à l'église. Et puis les choses ne vont pas changer dans votre vie. Parce que Dieu peut parler sur ta vie. Et puis tu peux négliger la parole là. Tu vas tourner en rond. Abraham a fait combien d'années? Près de 13 ans. Amen. Dieu dit tu vas avoir un enfant avec Sarah. Lui il a pris Agar, il a enceinté Agar. Amen. Dans ça là, il a fait 13 ans en train de tourner en rond. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui et puis lui dit marche devant ma face et puis sois intègre. Amen. Marchez dans l'obéissance en cette année. Soyez des chrétiens obéissants. Ce que Dieu vous dit dans sa parole, mettez ça en pratique. C'est pour votre lendemain, un lendemain glorieux. Faites-le. Je vous assure que la grâce que Dieu vous a donnée, elle va croître. L'onction que Dieu vous a donnée, elle va croître. Je peux tenter de prier. Et puis le Seigneur me dit, quand tu vas venir à l'église aujourd'hui, amen, amen. Il faut dire recevoir 7 fois après que tu as fini de prêcher. Amen. Si moi je finis de prêcher et puis je commence à jeter mes pieds comme ça, je commence à jeter mes pieds comme ça, je commence à danser sans obéir à ce que Dieu m'a dit avant de venir derrière la chair. Amen. Je vais faire quoi? Je vais bloquer la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on vient derrière la chair, on ne vient pas pour se produire. Tu cherches à entendre Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Et ce que je suis en train de prêcher, c'est en priant que j'ai reçu ces instructions. Si tu marches sur ça, je crois qu'il y aura une multiplication dans ta vie à tous égards en cette année 2025. Dans le nom de Jésus. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Je m'arrête là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tiens-toi debout, rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Tiens-toi debout, rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Ouvre la bouche, dis merci au Seigneur. Ouvre la bouche, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Shabaya the water, Father, where the border, all the water bar. Later on the water, Father, in the border, oh. Rabba the water, Father, in the border, oh. Rabba on the way to follow, oh, God. Shabaya the way to follow water, be the oh. Shabba on the way to follow water, God. Rabahida, hold gum, Sakiti, be the book. Get a mom, the water, father, water, be the gum, so the water, Rabahida gum, Shabahada, way the book. Merci, Papa. Merci, mon roi. Merci, Paraclet. Merci à mes fidèles. Shababahanda, way the father, Rabahida, you're the son of Jesus.